Bonjour à tous, bienvenue dans notre étude du mardi, Yom Shlishi. Et donc, comme tous les mardis, eh bien, on a l'habitude d'étudier ensemble Pirkei Avot. Et donc, c'est reparti. Nous sommes toujours donc dans le premier chapitre de Masechet Avot, Mishnah Yudbet, Mishnah 12. Eh oui, on avance à grands pas et nous arrivons dans la Mishnah qui parle de deux personnages qu'on connaît très bien, qui s'appellent Hillel Veshamay. Hillel Veshamay Kiblu Mehem. Alors, d'abord, avant de rentrer dans l'enseignement de Hillel et de Shammai, il faut comprendre une chose. Quel est le contexte? Mais avant cela, il faut qu'on rétablisse quand même un chacham oublié. Et oui, car avant que Hillel fasse son groupe avec Shammai, eh bien, Hillel avait comme benzoug de la Torah, comme Chavruta, eh bien, c'était un homme du nom de Menachem. Menachem. Hillel ve Menachem. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de ce Menachem, à part le fait que Yatsa la avodat ha-melech. Dit la Gemara, Yatsa Menachem la avodat ha-melech, venichnas Shammai tartav. En d'autres termes, il semblerait que ce Menachem soit devenu un des conseillers du roi. De quel roi s'agit-il? Eh bien, la période de Hillel Hazaken, c'est la période du règne de Hérode. Hérode. Et donc là, tout de suite, ça nous met un petit peu une information sur l'ambiance. On avait déjà évoqué cela à l'époque de Shemaya va Aftalion. Hérode c'est un fou. C'est un grand fou. Racha Merusha, mais d'un autre côté, constructeur de génie. Homme mégalomane, d'un autre côté, visionnaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut que tout ce qui est attaché à lui soit gigantesque, ce qui va faire en sorte, c'est ce qui va l'amener à faire en sorte que le pays sur lequel il règne soit un pays extraordinaire. Et effectivement, les constructions de Hérode vont faire de la Judée un joyau du monde antique, tout simplement. Mais sa relation avec la Torah, avec les rabbins, est extrêmement mauvaise. Et il va faire massacrer une partie des rabbinim. Les autres rabbins vont devoir se tenir à l'écart et se tenir à l'œil. C'est à cette époque-là que Hillel et Shammai vont diriger le peuple juif. Hillel et Shammai, c'est le dernier de ce qu'on appelle les Zugot. C'est le dernier couple de ce qu'on appelle les Zugot. À partir de Hillel et Shammai commence l'époque des Tanaïm. Est-ce que Hillel et Shammai sont en Zug Acharon, au Tanaïm Rishonim? C'est pas très important. On peut donc, si on veut faire ça de manière schématique, dire que la période des Zugot va de moins 300 à 0. De moins 300 à 0, c'est la période des Zugot. Et si on récapitule un petit peu, eh bien, on va avoir donc plusieurs Zugot, évidemment. Le premier d'entre eux, on a dit, c'est Shimon Hatzadik, mais on a dit, c'est pas vraiment un Zugot. Donc, on va commencer avec Antigonosh Issocho, première génération. Ensuite, on a Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan, deuxième génération. Ensuite, on va avoir Yeshua ben Perachia, Venitaï Arbeli, troisième génération. Ensuite, nous allons avoir Yehuda ben Tabai et Shimon ben Shatar, quatrième génération. Ensuite, nous avons Shemaya ve Aftalion, cinquième génération. Et enfin, Hillel ve Shammai, sixième génération. 6 générations pour à peu près 300 ans d'histoire. C'est tout à fait plausible. Ça nous ramène à peu près 50 ans de domination rabbinique par chaque génération. C'est tout à fait audible. La période qui va suivre sera la période des Tanaïm. Et les Tanaïm, eh bien, en fait, vont de 0, plus ou moins, à 200, plus ou moins, avec la rédaction de la Mishnah de Rabbi Yehuda Anassi. C'est-à-dire, mais ça, on en parlera beaucoup plus tard. Quoi qu'il en soit, Hillel ve Shammai. On est dans une période où il faut absolument déjà survivre à Hérode, mais donc réapprendre au judaïsme quelle est sa base. Et donc, Hillel ve Shammai kiblu mehem, Hillel omer. Heve mitalmidav shel Aaron, ohev shalom, verodev shalom, ohev et aberiot, umekarvan la Torah. De quoi parlons-nous ici? On nous parle de Aaron.
Mais si on nous parle de Aaron, c'est pour le mettre en perspective par rapport à Moshe. De quoi je veux parler? Eh bien, nous savons que la Torah passe par plusieurs prismes. Le dévoilement de Dieu passe par plusieurs identités qui, chacun à leur manière, vont tout simplement nous apprendre une autre facette du dévoilement du Créateur. Évidemment, Moshe est le transmetteur par excellence, mais ça ne suffit pas. Et non, car dans la Torah, dans le livre de Shemot, au chapitre 12, on va nous dire que Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron lemor daberu el kol adat bnei Israël. Mazé daberu, vous parlerez tous les deux au Béné Israël. Et Rachid tout de suite de demander Vechi Aaron medaber, alors kvar nehemar ata tedaber. Pourquoi est-ce que Aaron doit être celui qui doit transmettre la parole de Dieu? N'avait-il pas été dit à Moshe, c'est toi qui vas transmettre la parole de Dieu? Et là, cholkim kavod zelazé. Chacun respecte l'autre. Moshe disait à Aaron, Mashamata, et Aaron disait à Moshe, Mashamata. C'est-à-dire que Moshe disait à Aaron, qu'est-ce que toi tu as entendu de la prophétie? Aaron disait à Moshe, qu'est-ce que toi tu as entendu de la prophétie? Ve'adibur yotse mi ben shenehem. Et la parole de Dieu sort d'entre tous les deux, d'entre Moshe et Aaron. En d'autres termes, il semblerait qu'on a besoin et de Moshe et de Aaron pour comprendre le dévoilement divin. Mais quelle est la différence entre les deux personnages? Eh bien, la différence est très profonde. Moshe est direct. Moshe est entier. Moshe est parfait. Moshe n'a pas d'intermédiaire entre lui et Dieu. Effectivement, quand on regardera par exemple la paracha de Moshe par excellence, la paracha de Teruma, où on nous parle de la construction du Mishkan, le nom de Aaron n'y apparaît pas, car c'est un Mishkan version Moshe. Un Mishkan où on n'a pas de notion de Kohanim, où on n'a pas de notion de séparation, de parochet, pas de notion de seules certaines personnes peuvent rentrer dans le Mishkan à certains moments de l'année. D'après Moshe, on est tout le temps en contact avec Dieu. Et effectivement, Moshe sera toujours en contact avec Dieu. Point. Il n'y a pas de moment où Moshe peut rentrer et d'autres, il ne peut pas rentrer Be'el Moed. Donc, si vous voulez, Moshe, c'est l'idéal du judaïsme. Un judaïsme où l'homme ne faute pas et où l'homme est donc en relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Zé à Torah shel Moshe. Alors au final, Moshe va nous enseigner dans la Torah comment ne pas fauter et comment vivre une vie liée à Dieu sans erreur. Aaron, quant à lui, eh bien, a une dimension complètement différente de la Torah. C'est quoi sa dimension à lui? Eh bien, Aaron, sa paracha à lui, sera la paracha de Tetzavé. Après Teruma, le nom de Moshe n'y apparaît pas, celui d'Aaron y apparaît en profusion. Et c'est dans cette paracha qu'on va mettre en place la notion de Kohanim, la notion de Bgadim, de vêtements particuliers pour les Kohanim, la notion de certaines choses qu'on fait à certains moments et d'autres qu'on ne fait pas. L'homme doit passer par un intermédiaire avant d'arriver à Dieu. Aaron est pragmatique. Aaron va en se complétant. Il n'est pas la perfection, il est le perfectionnement. Aaron sait que si jamais quelqu'un faute, eh bien, il va falloir aller le chercher. Ne pas l'abandonner dans sa faute, mais descendre avec lui pour aller le remonter de là-bas. Vous savez, quand quelqu'un se noie, eh bien, tu te dois de plonger dans la piscine pour aller le chercher. Oui, tu vas aussi, toi, te mouiller et tu vas aussi peut-être te mettre en danger, mais c'est le seul moyen pour aller le sauver. Aaron, eh bien, Aaron est celui qui est capable de descendre dans l'univers du fauteur pour le surrelever de là-bas. C'est l'histoire que nous raconte Rabbi Nachman de Breslav dans les Sipurei Maasiyot, lorsqu'il nous parle de ce prince qui se prenait pour un dindon. Eh oui, il nous raconte Sipurei Maasiyot qu'il y avait l'histoire d'un fils d'un roi, le prince, qui d'un coup, du jour au lendemain, s'est pris pour un dindon. Donc il se mettait tout nu et il se baladait sous la table à manger des graines qu'on lui jetait par terre et disait glou 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 glou. Le roi était terriblement perturbé. Il a fait venir tous les médecins du royaume. Personne n'a réussi à guérir le prince dindon. Jusqu'à ce qu'arrive un petit médecin de loin que personne ne connaît. Il a dit, moi, je vais te le guérir. Il dit, ah bon, très bien, je te donne ce que tu veux. Et là, le médecin, à la surprise générale, s'est mis nu, s'est mis sous la table
et a commencé à dire aussi glou 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 et à dialoguer avec notre patient. Et les deux étaient sous la table, tenus à faire glou glou glou. Mais le médecin, qui comprenait très bien le glou glout, eh bien, dit au prince, tu sais, on peut s'habiller, mais rester des dindons. Ah, mais le prince a dit, ah bon? Il dit, ouais, bah viens, on essaye. Ils se sont habillés, ils ont continué à faire glou glou. Il dit, tu sais, on peut être habillé et aussi parler normalement, mais rester des dindons. Il dit, ah bon? Oui, viens, on essaye. Ils ont commencé à reparler. Il dit, tu sais, on peut être habillé avec des habits, parler une langue compréhensible par l'homme, et également être assis à une chaise et manger avec des couverts, mais rester un dindon. Il dit, ah bon, viens, on essaye. Et petit à petit, comme ça, eh bien, le médecin a ramené le prince à sa condition de prince. Mais pour ça, il a dû être obligé de se mettre nu sous la table et glouglouter. Eh bien, il en va de même pour Aaron. Lorsque Aaron entend les Bnei Israël qui s'apprêtent à faire le veau d'or, qui s'apprêtent à fauter, si Moshe avait été là, il n'y aurait pas eu de discussion. Moshe, il est descendu du Sinaï, il a vu le veau d'or, il a dit, bon les gars, pas de problème, dans mon bouquin, veau d'or, Avodazara, faut les tuer. Yallah au boulot, prends Yoshua, tu prends les Lévim, vous m'en tuez 3000 là, on règle ça vite fait. Aaron, c'est pas ça. Aaron, c'est un autre débat complètement. Aaron, lorsque les Bnei Israël lui disent on veut fauter, Aaron leur dit, vous savez quoi, je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner. Pourquoi? Parce que de là-bas, je vais pouvoir vous sortir de là. Je vais vous accompagner, je vais participer à vous, à ce que vous faites, mais je vais dire Aval Chag Lashem Machar. C'est la fête de Dieu demain, pas de l'idole, pas du taureau, pas du veau d'or. C'est-à-dire que Aaron est celui qui descend El Achoté, qui descend vers celui qui faute pour pouvoir le ressortir de là-bas. Il n'a pas peur de se mouiller. Zet Torah Aaron. Face à la Torah de Moshe qui est totale, la Torah de Aaron est celle qui est capable d'arrondir les angles pour pouvoir me faire sortir des problèmes. Évidemment, ça ne peut pas être l'essentiel du propos de la Torah. Tu ne peux pas tout le temps faire des avérotes histoire d'eux. C'est ce que pensait Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi pensait qu'il fallait faire des avérotes pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans les avérotes, particulièrement dans le domaine des relations interdites. Pas du tout, ce n'est pas de ça qu'on parle. Le Navi, le prophète, Aaron en tête, a comme prérogative de pouvoir, pour un temps, ce n'est jamais éternel, mais pour un temps, il a le pouvoir d'annuler une mitzvah pour ramener les gens à la Torah. Le coup classique qu'on évoque pour parler de cette Torah de Aaron, c'est Eliyahu. Eliyahu Behar Carmel. Eliyahu Hanavi, digne successeur de Aaron à Cohen. Eliyahu Hanavi va convoquer, à ce moment-là, il y a une grande avodazara de Baal qui règne en Israël. Il va convoquer les prêtres de Baal et vont faire une espèce de compétition de korban. Qui a le meilleur korban? Et donc, ils ont tous les deux, il y a les 400 prêtres de Baal qui ont créé un hôtel. Eliyahu qui a créé son hôtel, les deux vont amener un bœuf, les deux vont shriter, les deux camps vont shriter, et à ce moment-là, la fumée va descendre, le feu va descendre et va prendre le bœuf d'Eliyahu et pas celui des Baalim. Et donc, à ce moment-là, tout le peuple va voir que c'est bel et bien Aaron qui gagne, c'est bien Aaron à qui Dieu se dévoile, et donc, Aaron, c'est Eliyahu, je dis n'importe quoi, je suis, semble-t-il, perturbé par des éléments extérieurs qui ferait les allées-venues dans mon salon, puisque extrêmement méchoammémet, dû au fait que sa ketana ne commence que dans quelques dizaines de minutes. Et oui, je parle effectivement de ma fille Emouna Pnina, celle que vous avez pu retrouver dans les histoires de Pniné Emouna, des commentaires de la Haggadah. Et oui, il se trouve qu'aujourd'hui, elle est méchoammémet meod. Elle s'ennuie, chaval cha alazman, et donc son passe-temps préféré, c'est de venir embêter son papa. Je me dis que à ce moment-là du cours, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de lui dire bonjour, mais évidemment, elle est partie car elle a honte. Effectivement. Bon, Bekitsour, Eliyahu Hanavi, lorsqu'il va faire cela, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit. Alors évidemment qu'il le fait, au final, tout le monde va voir que le feu descend pour prendre le part de Eliyahu, et donc tout le monde comprend que Baal c'est des bêtises, et tout le monde dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Mais c'était interdit ce qu'il a fait Eliyahu. Pourquoi c'était interdit? Parce qu'on est à l'époque du Beth Amikdash,
Et à l'époque du Beth Amikdash, seul le Beth Amikdash est un endroit qui est acceptable pour faire les corbanotes. Et donc, Eliyahu a fait ça à Carmel, c'est complètement interdit, c'est sur carrette. Mais en tant que prophète, eh bien, il a la prérogative de faire cela pour un temps, comme Aaron l'avait fait à l'époque du Vaudor. En d'autres termes, descendre avec le fauteur pour pouvoir le faire monter. C'est la Torah de la névoie. Mala Asot, quand il n'y a plus de névoie. Quand il n'y a plus de névoie. Quand le dernier prophète parle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le dernier prophète, lorsqu'il voit que la prophétie va s'arrêter, il nous dit qu'on ne peut plus utiliser ce trick de la prophétie. Le dernier prophète, il s'agit de Malachi. Et dans le 3e chapitre de Malachi, le dernier chapitre de la névoie, nous dit Malachi, Zichru Torat Moshe Avdi. Il faut maintenant vous souvenir de la Torah de Moshe et non plus de la Torah de Aaron. La Torah de Aaron était bonne pendant la prophétie, mais pas après la prophétie. Après la prophétie, il faut se cantonner à la halacha qui nous est donnée par la Torah de Moshe. Hillel vient ici dans cette Mishnah et nous dit Heve mitalmidav shel Aaron. Mais à quel niveau? Pas au niveau de la Torah, pas au niveau de la halacha, car au niveau de la halacha, c'est Torah de Moshe. Et là, Heve mitalmidav shel Aaron au niveau des midot. Car on nous dit de Aaron, Shewaya Ohev Shalom, Verodef Shalom. C'est-à-dire que Aaron, ce qui est important pour lui, c'est le Shalom. Mais qu'est-ce que ça veut dire le Shalom? Les amis, venez, on est sérieux 5 minutes. En français, quand on dit à quelqu'un, salut, comment ça va? Ça va bien? Ça ne veut rien dire vraiment. Ce n'est pas très profond de demander à quelqu'un, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, ça ne veut rien dire bonjour. Et un bonjour, c'est ça qu'on te demande, enfin qu'on te souhaite. C'est yafé, c'est chamoud. Ça ne veut rien dire. En hébreu, quand tu dis mashlomcha, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire mashlomcha? Mashlomcha, ça veut dire maï mashlemut shelcha. Où en es-tu dans ton identité? Est-ce que tu es vraiment qui tu dois être? Ata shalem imatzmecha? Mashlomcha. Aaron waya ohev shalom shlemut verodef acharei shlemut azot. Chez chacun, il allait le voir pour aller voir mashlomcha. Et donc Aaron est rien d'étonnant de nous dire que Aaron était non seulement ohev shalom, ohev et abriot. Vous savez pourquoi il est ohev et abriot? Parce qu'elles sont briotes. C'est-à-dire que Dieu les a créées, ben c'est tout, c'est largement suffisant pour les aimer. Un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on aime celui que j'aimerais que tu sois. Et je t'aime parce que Bezrat Hashem, tu deviendras exactement ce que j'ai envie que tu sois. Les parents qui aiment leurs enfants tout le temps en leur disant ouais, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est absurde. Les parents aiment leurs enfants parce qu'ils aiment leurs enfants, même s'ils ne font pas du tout ce qu'ils ont envie. Qui aiment briotte. Parce que le père, la mère qui a vu l'enfant sortir du ventre, la mère qui a vu son enfant sortir de son ventre, elle sait que c'est une créature de Dieu. Et donc, si c'est une créature de Dieu, c'est que Dieu, il a envie d'elle. Il a besoin d'elle, de cette créature-là. Que ça veut dire qu'il y a un rôle à jouer par ce personnage. En d'autres termes, Aaron comprenait très bien que Ohev et Abriot, Biglal Shem Briot. Velo Biglal Shem Rotse le Karev Otam la Torah. Il les aime parce qu'il les aime. Ensuite, indépendant de cela, ou Mekarev Otam la Torah. Comment? Ben comment? En étant Aaron. C'est-à-dire parce que tu es Ohev Shalom, Verodef Shalom, Veohev et Abriot. Alors les gens, ils ont envie d'être comme toi, ils ont envie d'être attachés à toi. Seulement à ta Torah. Donc les gens, em mitkarvim darkecha, grâce à toi, ils se rapprochent de la Torah. Ou mikarvan eize Torah. Il faut les rapprocher à quelle Torah? Ben maintenant vous avez compris, à la Torah de Moshe. En d'autres termes, la Mishnah ici, Hillel nous dit soit un talmid de Aaron au niveau des midot, mais évidemment un talmid de Moshe au niveau de la halacha. Ohev et abriot ou mekarvan la Torah. Au moment où Hillel parle dans cette Mishnah 12, il est déjà Hillel Nessi Israël. Il est déjà Hillel Azaken. Il est déjà le patron. Mais vous allez voir que dans les prochains cours, eh bien, Hillel va également avoir
une parole en tant qu'étudiant et en tant que novice. Il va falloir qu'on dévoile quel est le secret de Hillel qu'on retrouve à toutes les étapes de sa vie dans le livre de Masechet Avot. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. Et comme nous sommes l'avant-veille de Tisha B'Av, eh bien, ça sera le dernier cours avant la trêve estivale de Ben Azmanim, comme on dit dans le langage des Yeshivot. Et donc, nous reprendrons notre étude le premier mardi du mois de Elul, je pense que c'est le 24 ou 25 août, où nous reviendrons dans notre étude du mardi pour continuer notre immersion dans les Pirkei Avot. À bientôt à tous.